Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question à vous poser sur le Ramadan. La communauté musulmane s'apprête à accueillir bientôt le mois béni de Ramadan. Quelle préparation spirituelle le musulman doit faire pour entrer dans ce mois béni à bon pied? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je suis Cheikh Ahmed Tijan Diabaté, imam de la mosquée Sierra-Kone d'Abobo, Côte d'Ivoire. Le Ramadan est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah, lorsqu'il parle du mois de Ramadan dans le Coran, Allah interpelle les croyants pour dire d'abord que pour mieux bénéficier de ce grand mois béni, il faut avoir une dimension spirituelle. Et c'est pourquoi dans le Coran, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam. Vous qui avez cru, c'est-à-dire il faut croire à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire en son existence, il faut croire à son omniprésence pour savoir que le Ramadan est un acte obligatoire. Parce que quand on jeûne, qu'on est seul dans la maison, personne ne nous voit. On peut manger, personne ne saura qu'on a mangé. Mais c'est parce qu'on sait que Allah est là où il est et il nous voit partout. Nous nous trouvons. C'est pourquoi on arrive à jeûner. Donc c'est un acte de foi, mais un acte aussi de dimension spirituelle. Il faut l'avoir pour mieux bénéficier de son mois de Ramadan. Quel appel avez-vous à lancer aux gens qui sont dans l'incapacité de jeûner? Parce qu'il y a d'autres, ils peuvent jeûner, mais pendant le mois de Ramadan, ils disent qu'ils sont malades et ils ne peuvent pas jeûner. Là, je dirais tout simplement que Allah voit dans le cœur de chacun. On ne va pas juger quelqu'un. Seul Allah est le juge. Mais lorsque on sait qu'on peut jeûner, mais on refuse de jeûner en disant qu'on est malade, Allah le sait. Et il y a un jour, Allah subhanahu wa ta'ala va dévoiler les secrets. Et ce jour-là, la personne saura ce qu'elle a perdu réellement. Et il faut aussi souligner que le Ramadan est une miséricorde. Même quand Allah parle des gens qui sont dispensés du jeûne, je parle du voyageur, de la femme en état de menstrues, de la femme en état de louchie, du malade qui a une maladie peut-être passagère. La personne est dispensée du jeûne, mais après le mois de Ramadan, la personne doit rembourser le jeûne qu'elle a laissé. Mais lorsque la maladie est incurable, la personne doit donner de la nourriture. Et la vieillesse aussi, il y a des gens qui ont atteint vraiment une classe d'âge où ces personnes-là ne peuvent pas jeûner. Ces personnes-là aussi sont dispensées du jeûne. Mais à la fin même de ce verset, lorsqu'Allah parle du voyage, du cas de maladie, Allah dit « Wa antasumu khayrun lakum ». Et si vous arrivez vraiment à faire l'effort de jeûner, c'est ce qui vaut mieux pour vous. Et il y a une hadith même du prophète Mohammed qui dit « Sumu tasiku ». Jeûner afin d'avoir la guérison. Alors quand on dit qu'on est malade, qu'on ne peut pas jeûner, le prophète nous dit pour mieux avoir la santé, pour avoir la guérison, souvent la solution c'est le jeûne. Donc on doit obligatoirement consulter un médecin dans le mois de Ramadan. Et si ce médecin est musulman, alhamdulillah. Si ce médecin n'est pas musulman, cela explique que ça doit être un médecin qui n'a rien contre l'islam. Un médecin qui se rend compte du serment qu'il a prêté avant d'être médecin. Et si le médecin nous dit qu'on peut jeûner, que ça ne dérange pas, alhamdulillah, on jeûne. Mais si le médecin nous dit qu'on ne doit pas jeûner, on ne doit pas jeûner. Parce que le Coran aussi nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lorsqu'on est incapable de poser un acte, Allah ne nous oblige pas. Donc il ne faut pas forcer le jeûne. Si le jeûne peut porter atteinte à notre santé, mais il ne faut pas aussi laisser le jeûne quand on peut le faire. Qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, vous avez fait donc un séjour ici à Niamey. Pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre se situe votre visite au Niger? Alhamdulillah.